Les animations sur votre site peuvent avoir un effet à double tranchant. Soit vous savez comment bien les utiliser, et là ça va transformer un site banal en un site très original qui va marquer les utilisateurs. Ou alors vous utilisez les animations un peu au hasard, et là ça va faire un effet sapin de Noël qui va rendre votre site très amateur. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment bien se servir des animations sur Elementor Pro. Et si vous n'avez pas encore Elementor en version pro, je vous mets le lien en description pour l'obtenir. On va voir 3 types d'animations dans cette vidéo. Les animations au scroll. Donc là, vous voyez que quand je scroll, j'ai mon image qui bouge légèrement. Ensuite, on va voir un deuxième type d'animation au scroll, mais cette fois, en plus de déplacer l'élément, ça va également l'animer. Là, vous voyez que mon personnage s'anime quand je scroll. Et le troisième type d'animation qu'on va voir, c'est le fait d'avoir un élément qui va suivre ma souris. Vous allez voir qu'on peut créer ces animations assez facilement, il faut juste savoir comment bien utiliser les options. On se retrouve donc sur Elementor où j'ai créé ma section. J'ai une section assez basique avec 2 colonnes, une image à gauche, du texte à droite, un arrière-plan. Et là, pour créer l'effet de chevauchement, j'ai mis des marges négatives sur l'image. Quand je vais dans Avancer, on peut voir qu'il y a des marges négatives en bas. Et maintenant, on va voir comment animer cette section. Pour cela, je sélectionne mon image, puisque c'est ça que je veux animer. Je vais aller dans Effet de mouvement et dans Scrolling Effect. Et donc là, on a plein d'effets qui vont s'activer en fonction de là où est l'utilisateur par rapport à l'élément. Donc en fonction du scroll sur le site. Moi, dans mon cas, je vais prendre Vertical Scroll. Et là, vous voyez déjà que si je scroll, l'image se déplace. Et donc, quand vous utilisez les animations, ça va être important de le faire avec parcimonie et de le faire vraiment légèrement. Il faut que ça soit à peine visible. Et c'est comme ça que ça va offrir un rendu professionnel. C'est quand c'est très léger. Si vous mettez une animation grossière et qui est un peu trop accentuée, comme c'est le cas ici, ça fera juste un effet amateur. Pareil, si vous mettez plein d'animations, que vous ajoutez des effets de scrolling un peu partout sur vos éléments, pareil, ça va faire un effet sapin de Noël, un effet amateur, et ça ne va pas être terrible du tout. Ça va apporter de la confusion dans la lecture de votre page. Donc quand vous faites des animations, faites-le avec parcimonie, faites-le pour quelques éléments seulement, des éléments que vous voulez mettre en avant, ou pour des images par exemple, et on va le faire très légèrement. Là par exemple pour le vertical scroll, le speed, ça correspond à quel point l'élément va se déplacer, donc à la vitesse de déplacement. Plus on va augmenter, plus l'animation va être accentuée. Et donc moi, je vous conseille de mettre des valeurs assez faibles. Par exemple, ici, on va se mettre à 0,9. Et là, vous voyez que du coup, ça devient très léger. C'est à peine perceptible. Et le viewport, pour comprendre, je vais créer une deuxième section. J'ai créé une deuxième section qui, encore une fois, est assez simple. J'ai créé une première section en pleine largeur avec un arrière-plan noir. Et là, j'ai mis une section interne avec 3 colonnes. Et dans chacun des widgets, dans les réglages, j'ai mis des marges négatives pour créer encore une fois un effet de décalage, un effet de chevauchement. Mais là, au lieu de le faire sur chaque widget individuellement, j'aurais plutôt dû le faire sur ma section interne. Ça m'aurait permis de gagner du temps et de le faire une seule fois pour tous les éléments d'un coup. Et c'est pareil pour l'animation au scroll. Au lieu de le faire juste pour un seul élément, par exemple juste pour une seule colonne, je peux le faire directement pour toute ma section. Comme ça va le faire pour mes 3 colonnes. Donc ici, je retourne dans Effet de mouvement, Scrolling Effect. Pour comprendre le viewport, on va prendre l'effet Transparency, donc l'effet d'opacité sur Fade Out. Et en fait, viewport, ça veut dire l'écran. Donc en gros, c'est ce que vous voyez à l'écran actuellement. Et donc si je joue avec ces réglages, en fait, ça va me décaler en fonction de là où se trouve l'utilisateur sur l'écran, à quel point l'animation va être déclenchée ou pas. Là, vous voyez qu'on a le Fade Out, donc plus on descend, plus l'élément va devenir transparent. Et si je me mets sur un bottom à 0 et un top à 100%, en fait l'animation va commencer dès le début, donc à 0%. Ensuite, quand l'élément est au milieu de l'écran, donc ça correspond à 50% ici, l'animation en sera à sa moitié. Et donc là, on a une transparence à 50%. Et ensuite, quand je descends, que je le fais complètement disparaître, je suis à une opacité de 0. Mais si je bouge ici ma valeur bottom, que je la passe par exemple à 50%, quand mon viewport sera à la moitié, donc c'est le cas ici, quand mon élément est à la moitié de mon écran, il est au milieu, l'animation sera toujours à 0. C'est pour ça que là on a une opacité à 100%, on voit l'élément complètement, et c'est uniquement quand on descend que ça passe à 0. Et là vous voyez que quand je scroll au-dessus, on n'a aucune animation. Si je fais l'effet inverse, que là je me mets à 0 et que dans top, je mets 50%, là vous voyez que le maximum de l'animation, donc ce qui correspond à top, sera quand on est à 50% de la page. Et le minimum de l'animation, donc ce qui correspond à bottom, sera dès le début. Donc en gros, avec cette valeur, vous allez pouvoir jouer entre le minimum et le maximum de l'animation en fonction de là où se trouve l'utilisateur sur la page. Ce que je vais faire ici, au lieu de mettre une transparence, je vais encore mettre un vertical scroll. Là, je vais mettre quelque chose de très léger, encore une fois, par exemple 0,8, et je vais modifier un peu le viewport.
Si je me mets par exemple à 35% ici et ici à 70%, eh bien au début l'élément ne va pas bouger et c'est vraiment à partir de 35% qu'il va s'animer. Et du coup vous voyez que ça fait un petit effet de décalage entre le moment où je scroll et entre le moment où l'élément s'anime. C'est très léger à percevoir, mais vu que j'ai bougé le viewport, eh bien il y a un léger décalage entre le moment où je scroll et le moment où l'élément s'anime. Tandis que sur le premier, vu que j'avais laissé le viewport à 0 et 100%, vous voyez que quand je scroll, l'image est connectée à mon scroll. Dès que je défile, l'animation est synchronisée avec le scroll de mon écran. Alors que là, si je refais, eh bien, vous voyez qu'il y a un petit décalage. L'écran s'est arrêté, donc j'ai arrêté de scroller, mais le décalage se fait quelques millisecondes après. Donc ça peut créer un effet sympa en bougeant les valeurs du viewport pour créer un petit décalage entre le scroll et l'animation. On va maintenant voir comment faire cette animation. Là, on a un effet de mouvement horizontal, donc c'est comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'être vertical, c'est horizontal, mais on a aussi l'image qui s'anime. Et donc pour avoir une image qui s'anime en fonction du scroll, il va falloir ajouter ce qu'on appelle un fichier Lottie. Pour cela, vous pouvez aller sur le site Lottie et c'est tout simplement des images qui sont animées. J'en avais déjà parlé dans des vidéos, mais dans les vidéos précédentes, je ne vous avais pas dit comment les animer. En fait, de base, le Lottie, ça va être comme un GIF, ça va être une animation qui tourne en boucle, mais dans Elementor Pro, on a également une option pour que l'animation se déclenche uniquement lors du scroll et que ça ne tourne pas en boucle automatiquement. Donc là, vous pouvez rechercher une animation, il y en a vraiment plein. Par exemple, si je tape bike, vous voyez qu'on a l'image que j'ai prise, mais on en a plein d'autres. Et dans tous les domaines, eh bien, vous allez pouvoir trouver des animations. Et ça, rien que d'ajouter le fichier Lottie, ça peut rajouter un peu de vie à votre site. Une fois que vous avez trouvé une animation qui vous plaît, vous cliquez dessus. Là, vous faites Download et vous choisissez le format Lottie JSON. Il va falloir créer un compte et ensuite vous pourrez le télécharger. Une fois que vous aurez téléchargé, vous vous retrouverez avec un fichier .json sur votre ordinateur. Vous pourrez aller ici dans Elementor. Je vais créer une section en 2 colonnes et choisir le widget Lottie. Et ensuite, vous avez juste à l'importer en cliquant ici et à téléverser le fichier comme un fichier classique. Je vais l'insérer et là, vous voyez que j'ai mon image animée qui est intégrée à mon site. Par défaut, dans les réglages, vous voyez que le trigger, c'est viewport. Donc, ça veut dire que dès que c'est à l'écran, eh bien, l'image va s'animer. Et on peut choisir ici loop pour que l'image soit animée tout le temps et que ça tourne en boucle. Mais nous, ce qui va nous intéresser, au lieu de trigger viewport, eh bien, ça va être scroll. Et c'est ça qui va faire que l'image va s'animer en fonction du scroll. Je vais ajouter le texte à droite, voilà, comme ceci. Et maintenant, on a notre section avec l'image qui s'anime en fonction du scroll. Et là, vu que c'est un vélo, eh bien, ce serait pertinent de mettre également une animation qui le fait se déplacer horizontalement. Et donc pour cela, j'ai juste à aller dans Avancer. Je retourne dans Effet de mouvement, Scrolling Effect. Et cette fois, je vais prendre Horizontal Scroll. Au lieu de le faire aller à la gauche, on va le faire aller à droite. Cette fois, je vais un peu augmenter la vitesse pour que le déplacement soit bien visible. Et je vais diminuer un petit peu le viewport top pour dire que l'animation sera au maximum, pas quand je serai à 100%, donc pas quand je serai totalement en bas, mais quand je serai par exemple à 70%. Voilà, pour que l'animation soit vraiment flagrante et qu'on ait un bon déplacement du vélo. Et donc là, vous voyez que très facilement, j'ai créé cette animation qui peut paraître un peu complexe quand on voit une image qui se déplace et qui s'anime sur un site. On peut se dire que c'est vraiment très compliqué à réaliser, mais vous voyez qu'avec Elementor Pro, c'est très simple à faire. Je vais créer une nouvelle section en pleine largeur avec une image d'arrière-plan. Je vais mettre une hauteur minimum, voilà, comme ceci. À gauche, je vais mettre une image. Donc là, on va mettre une image d'astronaute que je vais réduire un petit peu. Et à droite, je vais mettre du texte. Et là, on pourrait dire que donc c'est la section d'une page d'accueil, la section principale quand on arrive sur le site. Et bien pour rendre ça un peu plus dynamique et renvoyer un effet professionnel, on pourrait légèrement animer l'image pour animer l'astronaute en fonction du suivi de la souris. Pour cela, je vais sur mon image, dans Avancer, Effet de mouvement, et au lieu de prendre Scrolling Effect, je vais prendre Mouse Effect. Là, on va prendre Mouse Track pour qui est le suivi de la souris. Et au lieu de prendre Opposé, on va prendre Direct pour que ça soit dans le même sens que ma souris. Et là, pareil, on pourrait diminuer un petit peu pour que ça soit vraiment très léger. Et maintenant, vous voyez que très facilement, j'ai réussi à animer mon astronaute et à ce qu'il suive ma souris. Cette animation, si vous l'utilisez avec parcimonie, ça peut vraiment rendre votre site dynamique et vous démarquer des autres sites. Mais c'est pareil, il ne faut pas trop en abuser et il faut l'utiliser de manière légère. Rien que là, je trouve que à 0,5, c'est encore un peu trop. Donc je vais vraiment faire quelque chose de très discret, par exemple à 0,3. Là, vous voyez que le mouvement est à peine perceptible, mais la personne, quand elle va arriver sur le site, elle va quand même s'en rendre compte et ça va créer un petit effet original à mon site. Et je pourrais combiner ça
avec un scrolling effect, par exemple, qui fait que l'astronaute disparaît quand on scrolle la page. Donc, je vais ajouter de l'espace en dessous pour qu'on puisse scroller. Et là, je vais ajouter mon effet de mouvement sur mon astronaute. Je vais aller dans Scale Down, voilà, comme ceci. Là, mon bottom, je vais le mettre à 50 et ici à 100. On va mettre en négatif. Et là, vous voyez que du coup, quand je scrolle, mon astronaute disparaît dans l'espace. Et donc, on peut très facilement combiner deux types d'animations pour créer vraiment un site dynamique. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous retrouverez une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. C'est le bouton juste en dessous. Et si cette vidéo vous a aidé à créer des animations avec Elementor Pro et que vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.